couleur fluo, orangé. C'est un maquillage réalisé entièrement avec la palette Sleek Oh So Special. Je vous montre encore une fois, juste, hop, je vous avais déjà swatché ces fards dans une vidéo précédente où j'avais fait tous les swatchs de mes palettes Sleek. Donc si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a 4 palettes. Et donc ce maquillage qui m'avait déjà été demandé de nombreuses fois parce que je l'avais tourné dans un Get Ready et j'avais également tourné pour un relooking de Sandrine. Et donc voilà, donc petit tutoriel comme promis depuis longtemps en fait avec cette palette-ci. Donc c'est Oh So Special 658. Je vous montre ce que ça donne d'un peu plus près. Et si vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé ceci, je vous invite à regarder la suite. Alors comme d'habitude en base à paupières, j'ai utilisé la base à paupières de chez Urban Decay. Toujours la même depuis toujours. Et alors la partie sous le sourcil, donc on le voit pas là parce que je l'ai estompé, mais j'ai appliqué un crayon couleur chair et c'est celui-ci de chez Make Up Forever, le numéro 100. Donc que j'ai appliqué juste légèrement sous le sourcil pour donner un petit peu de lumière à cette partie-là. Alors, je vais donc utiliser la palette de chez Sleek et c'est la 658 Oh So Special et elle est super special et je vous montre déjà ce que donne le maquillage que j'ai créé. Alors sous la partie du sourcil, donc sur la paupière mobile, je vais appliquer le premier fard ici qui est un fard de couleur chair, hein. Il est assez blanc, un peu un fard couleur vanille je dirais, que je vais vraiment appliquer sur toute la paupière fixe. Oui, je dis paupière mobile là tout de suite je crois. Donc c'est la paupière fixe. Et donc je poudre en fait cette partie là pour faciliter l'estompage par la suite. Et donc je tapote bien le fard pour qu'il soit bien pris. Pour bien faciliter l'estompage ensuite. Si vous entendez du bruit, c'est les gens dehors qui... Enfin, c'est les jardiniers dehors qui tondent les parties communes, donc c'est pas... Ça vient pas de chez moi, ça vient de dehors, mais c'est comme ça. Sinon, il n'y avait pas de tutoriel. Voilà, donc ensuite, quand cette partie-là est appliquée, je vais appliquer le fard juste en dessous, qui est un orange vraiment flash que je vais donc poser sur toute la paupière mobile, sur la moitié on va dire. Donc je pose le plus clair sur le côté intérieur. Et également je tapote bien, j'en mets bien intensément, même si on va réintensifier après l'estompage. Je l'applique généreusement. Vous avez vu, c'est un phare néon. Il est vraiment fluo, quoi. J'adore ce phare. J'avais fait ce make-up quand j'avais relooké Sandrine. Et j'ai déjà fait plusieurs fois aussi dans des Get Ready. Enfin, je l'avais fait dans un Get Ready en particulier. Et vous étiez nombreuses à me demander ce que j'avais utilisé. Donc voilà, je me suis dit, bon, je vais quand même faire ce tutoriel comme ça. Elles l'ont vu. Ensuite, je vais appliquer le deuxième fard néon de la palette qui est un petit peu plus foncé, vous voyez. Et donc celui-là, je vais l'appliquer à partir du milieu de la paupière jusqu'au coin. Comme ça, sur l'œil, on ne voit pas vraiment la différence, mais il y a quand même un ton de différence entre ces deux tons-là. Et donc j'ai utilisé l'autre côté du pinceau pour ne pas mélanger, bien sûr, les deux tons. Ensuite, je vais utiliser le fard Camel qui est juste en dessous du deuxième rose. Et donc avec un pinceau 217 de chez MAC qui est un pinceau estompeur comme ça, je vais en prendre et je vais déjà dessiner mon cut crease. Donc sur tout le long de la
du creux de paupière. Je fais des va-et-vient. J'en prends très peu et petit à petit en fait j'applique. Et quand l'intensité est à vos souhaits, on va vous arrêter. Donc avec un autre pinceau, qui est un pinceau très fluffy de chez Make Up Studio, qui est propre, je vais vraiment estomper à fond les deux couleurs ensemble, pour fondre vraiment. Et je vais à nouveau réintensifier un petit peu, donc toujours avec le même ton. Donc j'utilise essentiellement les fards mat de la palette. Et voilà, donc là on y est, on est bon. Je vais ensuite prendre un pinceau crayon comme ceci. Celui-ci c'est celui de chez Barbara Hoffman, qui est une marque qu'on achète chez Di, donc chez un drugstore, je sais pas comment appeler ça d'autre. Et donc je vais dessiner le creux de paupière uniquement. Les fards sont très pigmentés comme vous pouvez le voir. Donc là, j'intensifie le creux de paupière. Et ah oui, je vous ai pas montré quelle couleur je prenais. C'était la couleur juste à côté du camel. Hein. Donc un peu couleur châtain, je dirais, un marron. Et je rejoins en fait le petit triangle. Et je remonte bien vers la queue du sourcil pour bien avoir cet effet œil de chat que j'aime bien. Rien ne vous empêche de moins intensifier et de ne pas en mettre autant. Mais moi, j'aime quand ça se voit. Hein. Vous pouvez constater. Voilà, je reprends le pinceau estompeur de là tout à l'heure. Et je fonds les couleurs un petit peu ensemble. Donc je fais des petits mouvements circulaires pour bien fondre ces couleurs. Et ensuite, à nouveau, avec le même pinceau, je reprends à nouveau de la couleur plus foncée et je réintensifie à nouveau le creux. C'est vraiment passer, repasser, c'est un travail de patience. Voilà. Alors ensuite, on reprend le gros pinceau fluffy et on estompe un petit peu ces couleurs. Ensuite, on peut réintensifier un petit peu la couleur orange à nouveau, enfin rose-orange je dirais, avec le même pinceau du début.
parce qu'avec tout cet estompage quand même ça a diminué. Et alors pour ma part, ce que j'aime c'est vraiment dessiner plus le cut crease, et donc je vais prendre le noir de la palette, donc celui-ci, du noir c'est du noir, hein, celui-ci. Et avec un pinceau, à nouveau le pinceau boule de là tout à l'heure, donc je le frotte un petit peu et je prends vraiment légèrement, les fards sont très pigmentés donc il faut faire attention, mais vraiment légèrement juste la petite pointe, et je vais intensifier donc avec du noir vraiment le petit creux et le petit coin ici. Donc je fais vraiment délicatement juste le petit coin et le petit cut crease. Et vraiment, j'y vais tout doucement. Et ensuite, je vais estomper cette ligne que j'ai créée. Donc voilà. Et avec le même pinceau de là tout à l'heure, je vais vraiment fondre cette couleur parmi les autres. Et rien ne vous empêche, si vous trouvez que le noir a un petit peu trop pris le dessus, de reprendre un petit peu de couleur camel ou l'autre brun et d'essayer de les refondre plus ensemble en rajoutant un petit peu. Moi c'est ce que j'avais fait de l'autre côté, parce que je trouvais que du coup on voyait plus assez le brun, et donc j'en avais rajouté une couche par-dessus, histoire de réintensifier le brun. Donc voilà, ici vous voyez que j'ai des petits coups de pinceau. Alors pour estomper ça, je reprends mon pinceau avec lequel j'avais pris l'orange clair du début, et donc j'en reprends un petit peu et je reviens en appliquer par-dessus pour estomper en fait ces petits coups de pinceau. Les couleurs mates c'est comme ça, hein, c'est très difficile à travailler, très difficile à fondre je dirais, donc c'est vraiment un travail de patience. Il faut prendre, recommencer, estomper, et pour voir le moins possible ça, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, il faut recommencer. Donc là comme j'ai mordillé un petit peu sur le côté où c'était plus foncé, je reprends le fard plus foncé de la palette Slick et je refonce un petit peu cette partie là également. Et voilà. Alors ensuite, au niveau du ras de cils, j'utilise le fard mat ici brun qui est juste à côté de la couleur camel qu'on avait appliqué également dans le cut crease au départ, et donc ça je vais le mettre en ras de cils inférieur. Donc je prends pour ça mon pinceau Make-up Studio S19 que je prends, qui est tout fin en fait, qui est super pratique, et donc je vais mettre ça en ras de cils. Vous entendez mon estomac qui a très faim. Et donc quand le ras de cils est tracé, je reprends un petit peu du noir également, et juste en coin, je fonce un petit peu, donc le petit coin qui remonte vers le haut. Je fais pas toute la ligne du bas, c'est vraiment juste pour intensifier un petit peu la couleur ici en coin externe. Donc voilà, je vois que j'ai débordé un petit peu avec l'orange ici en coin interne. Je prends un petit coton-tige et on corrige. Voilà.
Donc au niveau du fard, pour moi c'est terminé. Je vais appliquer mon eyeliner. Et pour ce, j'utilise toujours l'Art Liner de chez Lancôme actuellement. Que je n'aime pas plus que ça, mais j'attends de le vider avant de me racheter comment il s'appelle, mon Aqualiner que je préfère de chez Make Up For Ever. Donc voilà, mais bon, on va l'utiliser. Pour ça je me recule un petit peu parce que c'est toujours difficile de me référer en fait au miroir en dessous de la caméra. Donc je fais comme ceci et j'évite de parler parce que c'est une opération délicate. Et donc encore le coin interne. Je suis contente parce que je vois que mon eyeliner commence à se sécher, donc ça veut dire que je vais bientôt pouvoir racheter celui que je préfère. Voilà, par contre ce que j'ai oublié là tout à l'heure, c'est que je remets un petit peu de blanc comme ceci dans la partie, enfin sur la partie sous le sourcil, histoire de réintensifier un petit peu le blanc de cette partie là. Vous voyez, ça redessine à nouveau mieux, je trouve, la partie sous le sourcil. Donc ça j'avais oublié. Je ne mets plus de crayon dans la muqueuse parce qu'en fait je me suis aperçue que j'avais des allergies et je me suis aperçue que quand je mettais pas de crayon j'en avais pas. Donc voilà, tant pis, on ne met plus de crayon ni couleur chair, ni noir, ni quoi que ce soit, parce que j'ai remarqué que vraiment les gonflements que j'ai au niveau des yeux et même l'écoulement je dirais que j'ai au niveau des yeux, c'est quand je mets ça. Donc voilà quoi, donc ça c'est fini pour moi. Je vous laisse pendant la partie mascara et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, étape du mascara terminée. Je vais mettre mes petites boucles d'oreilles qui viennent de chez Six d'une collection antérieure de l'année passée. Donc comme ceci. Il y a un petit rappel d'orange dedans et de rose, histoire de rappeler le maquillage. Je crois que vous les aviez déjà vues, hein, ces boucles d'oreilles. Donc voilà, moi je les aime bien. Comme ça. Et je vais... Je sais pas ce qu'elle a ma tête, il n'y a rien à faire, mes cheveux je pourrais rien y faire. Je vais mettre un rouge à lèvres. Bon bah si on changeait un peu. Je vais mettre un petit couleur corail de chez Chanel qui est la teinte 166. Voilà, qui est juste un petit gloss que j'ai déjà mis bien de nombreuses fois puisque je n'ai pas énormément de rouge à lèvres puisque je suis pas fan. Et donc voilà, petit maquillage terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc je vous rappelle que ça a été réalisé avec la palette Hoso Special en numéro 658 de chez Sleek. Et ceci est l'adresse où je commande toutes mes palettes Sleek. Et donc je vous remontre quand même la totalité de cette sublime palette. Et il y a moyen vraiment de réaliser de très beaux maquillages avec. C'est vraiment une de mes palettes préférées de chez Sleek. Enfin c'est ma première et c'est celle avec laquelle j'ai eu envie d'en commander plein d'autres. Donc voilà, petit maquillage réalisé et je vous dis à très bientôt. Merci d'être là, merci de me suivre comme toujours, merci pour tous vos commentaires et je vous adore. Merci, à très bientôt.